Bienvenue dans cette troisième capsule concernant le chapitre des lois de Newton et de ses applications. Alors nous allons aujourd'hui sur cette capsule travailler sur la deuxième loi de Newton. C'est une loi qui va traiter en fait, qui établit une relation entre le mouvement d'un point matériel et les forces qui s'exercent sur ce point. Alors du coup on est dans le cas de figure où la somme des forces extérieures est différente de 0. Exemple, un skieur soumis à son poids et du coup réaction du support R. On voit bien que la somme vectorielle de ces deux vecteurs donc n'est pas nulle, elle existe, voilà, somme des forces extérieures différente de 0, et bien dans ce cas de figure, et dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement. Somme des forces extérieures est égale à dp sur dt. Le vecteur quantité de mouvement, c'est un vecteur que l'on a déjà vu précédemment, qui est égal à m fois le vecteur vitesse. Alors, si on reprend l'expression donc de ce vecteur quantité de mouvement, P est égal à mv, nous avons ici l'expression suivante. On remplace donc P par m fois le vecteur v. On considère ici que la masse du système considéré n'évolue pas dans le temps. On considère donc que la masse est une constante. Donc si on dérive une constante fois une variable, donc une grandeur qui dépend du temps ici, on obtient ici m fois dv sur dt. En mathématiques, ça revient à dériver une fonction k fois u. La dérivée de k fois la fonction u, c'est bien k fois u'. Alors, donc ici, on a la somme des forces extérieures qui est égale à m fois dv sur dt. On se rappelle qu'on a déjà vu ce type de vecteur. La dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est en fait l'accélération. Alors, on se retrouve ici avec cette expression. La somme des forces extérieures est égale à ma. Et souvent, le principe fondamental de la dynamique se notera comme ceci. On partira plutôt sur l'expression somme des forces extérieures est égale à ma. Alors, celle-ci est vraie si on considère que la masse ici ne varie pas au cours du temps. Donc ici, on a un nouveau renseignement. Si la somme des forces extérieures est égale à m fois le vecteur a, eh bien nous avons ici la direction et le sens de a. A a la même direction et le même sens que le vecteur somme des forces extérieures. Et pour l'intensité, on a un rapport m. Donc on peut représenter le vecteur a comme ceci. On fera attention simplement à l'échelle qui n'est pas la même que celle du vecteur force. Alors, du coup, cette deuxième loi est intéressante. Elle nous permet, à partir de la somme des forces extérieures, de retrouver le vecteur accélération A. On a vu dans des capsules précédentes qu'à partir du vecteur A, on peut retrouver donc le vecteur V. Et à partir du vecteur V, on peut retrouver le vecteur position OM et donc les équations horaires du mouvement x de t et y de t. Je referai une capsule sur la méthodologie pour résoudre un problème et faire toutes ces étapes les unes après les autres afin de résoudre un problème de mécanique de terminal S. Voilà, cette capsule est terminée, à bientôt.